ce matin? Eh bien, Joël, on va démarrer notre balade dans les tabloïds ce matin avec le journal La Capitale Publique Cameroun Tribune qui, dans sa une de ce jeudi, parle de dépravation des mœurs en milieu jeune. La dépravation des mœurs chez les jeunes au Cameroun, c'est dans la grande une qui bat le quotidien Cameroun Tribune. On a franchi la ligne rouge, nous informe le journal, alors qu'on célèbre encore le mois de la jeunesse. Plusieurs faits marquants, dont consommation de stupéfiants, sexe en milieu scolaire, avortement, violence impliquant les jeunes défraient la chronique. Pour les parents, les enseignants et même les responsables éducatifs, il est urgent de restaurer la morale et de reprendre en main donc les jeunes au risque de les perdre définitivement. C'est le focus que nous propose Cameroun Tribune ce matin dans ses pages 19 à 21. Le journal revient également dans sa petite une. Nous parlait donc de cette lutte contre la contrebande. Le journal nous informe que plus de 3000 litres de carburant ont été saisis ces derniers temps dans la capitale politique du Cameroun. D'ailleurs, l'information consignée dans la page 11 du journal Cameroun Tribune ce matin. Mutation en kiosque également ce matin, lui revient sur la grève à la Sosucam. Le journal titre donc Sosucam, la grève salée. Le journal nous fait savoir que c'est près de 1000 hectares de champs qui ont été incendiés et 50 000 tonnes de canne à sucre perdues. Annonce donc des pertes financières à hauteur de 5 milliards de francs CFA, titre le journal ce matin, mais le journal revient également sur ces faits divers qui d'ailleurs a défrayé la chronique hier dans l'après-midi au niveau de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il s'écrase sur le tarmac, titre mutation en petite une ce matin. Et d'ailleurs, l'image illustrative présente donc la ville de Mbandjok sur la grande une de ce journal. Le journal revient également dans sa petite une en parlant de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans qui se jouera au Maroc dans quelques mois. Le journal nous informe que les Lionceaux sont donc déjà qualifiés après seulement 2 sorties et 2 victoires. 16 buts marqués contre 1 but encaissé. Les Lions indomptables de moins de 17 ans assurent donc leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se disputera au Maroc cette année. Le journal bleu de Aman Mana le jour en kiosque ce matin revient sur ces enquêtes sur les découvertes macabres près des Déa. Le journal nous fait savoir que 3 dépouilles, un homme vivant de district de Gashiga dans le nord. Cette installation s'inscrit dans un projet d'électrification rurale mené par l'agence d'électrification rurale AER. L'information est consignée dans la page 3 du journal Le Drapeau de Carole Tamba ce matin. Mais le journal revient également nous parler des infrastructures routières dans sa petite une et nous informe que la Turquie s'engage donc avec le Cameroun. L'information est consignée en page 4 de ce tabloïd de ce matin. L'économie en kiosque ce matin, le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie donc en kiosque ce matin, lui revient nous parler de la présidentielle à la tête donc de la Banque africaine de développement. Le Gabon brise le consensus de la CEMAC, titre donc le journal ce matin. Le pays a officiellement apporté son soutien au Sénégalais Amadou Hott, alors que le 9 février 2024, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, avaient à l'unanimité décidé de soutenir la candidature d'Abbas Mahamat Toli. Dans le même temps, les soutiens aux Mauritaniens Sidi Ould-Ta se multiplient. Nous informe donc le journal ce matin dans sa page 3. Le journal revient également nous parler des cautions d'habitat et nous présente la situation de la SIC. Le journal titre en petite une, la SIC transfère plus de 482 millions de francs CFA à la caisse des dépôts de consignation. Également en petite une dans le journal L'économie ce matin, on nous fait savoir que la Sosucam a perdu ce samedi 15 février 2025 à Kampala, en Ouganda, avec comme principal point à l'ordre du jour le renouvellement du bureau de l'association. Au terme de cette assise, les membres de l'association générale ont à l'unanimité porté à la tête de l'association le docteur Blaise Moussa, directeur général de la Camouat pour un mandat de 2 ans. Il remplace à ce poste d'ailleurs le docteur Henk Silve Mungba, directeur général de National Water Sawarage Corporation. Et bien sûr, la deuxième information continue dans les colonnes du journal Réalité Plus, pas de moins, c'est la guerre ouverte
par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2, qui, le titre d'ailleurs de Paul Mbaré qui dit ce matin, sous-préfet de Yaoundé 2, les viols d'enfants et la circulation de drogue doivent s'arrêter à la briqueterie. Parviendra-t-il justement, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 s'est entretenu pendant 3 heures ce 19 février avec les chefs traditionnels, les imams et population de la briqueterie. C'est trop, a déclaré Daouda Ousmanou, qu'il faut donc se mobiliser pour barrer la voie aux deux phénomènes. Le premier, ce sont les viols, et le second phénomène qu'il faut donc désormais combattre du côté de la briqueterie, c'est la circulation des drogues. Parviendra-t-il? Là reste toute la question, mais en tout cas, l'information consignée dans le titre donc sur la présidentielle 2025, société initiatique et longévité au pouvoir. Le chef de l'État camerounais s'est en fait dès 1983 attribué le titre de faune des faunes, soutenir par le Ngondo, intronisé au Lakam avant d'être érigé en Omgui en 2011. Nous sondons donc les rapports entre la teneur de ces adoublements et justement la permanence de sa magistrature. Quelles en sont les perspectives? La réponse se trouve dans les colonnes de ligne d'horizon ce matin, qui est également en kiosque. Le journal nous présente également ce matin un document exclusif. Il s'agit du budget des collectivités territoriales décentralisées en 2025. Le budget est bien sûr en termes d'exécution, du suivi et du contrôle du budget. Le document est consigné dans les colonnes de ligne d'horizon ce matin. Un autre journal ce matin pour mettre un terme à cette... Sur vos écrans, vous pourrez justement regarder Cameroun Tribune, mais cela permet justement de s'interroger. David Zo, aujourd'hui, pourquoi, quel est le choix, à ton avis, qui a motivé justement Cameroun Tribune de parler donc de ce franchissement de la ligne rouge évoqué ce matin? Joël, on ne va pas quand même se le cacher. Il y a une affaire de mœurs qui a d'ailleurs défrayé la chronique pendant de nombreuses semaines. Une jeune fille élève au collège adventiste qui a bouffé la tontine, comme on le dit trivialement au Cameroun, après avoir diffusé, ce n'est pas elle qui a diffusé la vidéo, mais après qu'une vidéo d'elle en train de des actes immoraux soit diffusée sur la toile, on a constaté quand même qu'il y a la ligne rouge qui a été franchie. Ça, c'est le cas de Yaoundé. À Kribi, en 2019, il y a de pareilles vidéos également des élèves d'une classe de terminale au lycée bilingue de Kribi qui avaient diffusé une vidéo en pleine partouze. Il y a quelques années encore en arrière, c'était au lycée classique et moderne de Sangmelima, où des élèves d'une classe de seconde s'étaient également prêtés à ce même exercice. Donc, on constate quand même qu'il y a une dépravation des mœurs. Sinon, c'est devenu la mode au Cameroun. Les jeunes préfèrent tout ce qui est mauvais, drogue, sexe, avortement et tout le reste. Et donc, le journal Cameroun Tribune essaie de tirer la sonnette d'alarme ce matin. Justement, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Est-ce qu'on peut se dire que le sexe n'est plus tabou? Parce qu'en fait, on estimait que c'était un sujet assez tabou. Aujourd'hui, on a vulgarisé cela, on en achète à bas coût, ça ne coûte pas grand-chose pour qu'on puisse en avoir. Parfois même, on n'a pas besoin d'en acheter. C'est là, c'est versé, comme on dit chez mes amis ivoiriens. Et tout le monde peut en avoir, surtout les jeunes qui ne se limitent plus à rien et qui veulent absolument atteindre des niveaux assez incroyables. Joël Akumba, lorsque nous étions un peu plus jeunes, on n'avait pas accès au téléphone, à des smartphones. Je prends mon exemple en fait. À notre époque, il fallait avoir le baccalauréat pour que ton parent t'achète un smartphone. Oui. Sinon, quand on était au lycée, si on veut passer des appels, on utilisait le téléphone du parent. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les élèves de 6e ont accès à des smartphones. Et lorsque vous avez un smartphone, vous avez facilement accès à tous ces sites qui diffusent à longueur de journée des scènes de pornographie et qui, vous savez, à un certain âge, lorsqu'on a atteint un certain âge, 14, 15 ans, on a des hormones qui commencent à se développer. Voilà. Et donc, on va appliquer ce qu'on a vu. Lorsqu'on est face à une scène, on veut forcément appliquer ce qu'on a vu. Filles comme garçons, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les lycées, dans les salles de classe parfois, les enfants écoutent tout cela et veulent reproduire ce que les parents font. Oui. Il y a ça. Il y a aussi que, aujourd'hui, comme je le disais, la société est en train
de pervertir davantage les jeunes. Voilà. Il n'y a pas dans les écoles, il n'y a aucun module pour encadrer les jeunes à un certain âge en ce qui concerne la sexualité. Il n'y a que quand on est jeune, on a quand même des pulsions. Est-ce qu'à l'école, on vous dit que quand vous ressentez telle chose comme ça, prenez un livre, lisez ceci ou bien... Non, on ne vous dit rien. C'est votre professeur plutôt quand il constate pour une fille que votre poitrine commence à bien se développer, que votre bassin est